Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, vendredi 18 octobre, bienvenue dans votre journal week-end, voici les titres. Le meeting de natation de Saint-Dizier est ouvert depuis 16h aujourd'hui, reportage à découvrir dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur la visite du sous-préfet dans les locaux de la protection civile de Saint-Dizier. Mais à la une de cette édition, c'est la fin officielle des travaux pour l'avenue Pierre-Bérégovoy qui ont débuté en février dernier. Un soulagement pour les commerçants que nous retrouvons directement dans leur magasin. Des propos recueillis par notre journaliste Julien Carré. Après, on a été tous un petit peu impactés, faut pas se le cacher, mais c'était un bien pour un mal plutôt pour un bien. Et aujourd'hui, on est quand même satisfait que les travaux soient terminés et que la rue soit plus jolie qu'avant. C'est quand même l'avenue la plus fréquentée de Saint-Dizier, celle qui est le plus utilisée et en même temps c'est la plus moche. Donc maintenant c'est plus le cas et c'est bien, ça donne une autre image de notre entrée de ville, des commerces qui sont de chaque côté ici. Donc non, moi je trouve que c'est bien, c'est positif. Moi je suis satisfait. A noter également qu'un feu d'artifice sera tiré ce soir et que diverses structures gonflables seront installées sur les parkings de certains magasins durant le week-end. Vous l'aurez compris, après plusieurs mois de galère, l'heure est à la fête. Et l'ambiance sera festive aussi du côté du centre nautique Bragard qui organise son 28e meeting de natation qui attire chaque année, vous le savez, des nationalités du monde entier. Nous étions sur place ce matin à la rencontre de Camille Dauba qui a choisi de partager sa passion pour la natation de haut niveau avec des écoliers de Saint-Dizier. Nicolas Fontaine. C'est le grand jour pour le COSD Natation qui organise son 28e meeting international au centre nautique Bragard. Pendant 3 jours, des nageurs venus du monde entier vont s'affronter sur plusieurs épreuves, nage libre, dos, papillon. Ce vendredi matin, quelques heures avant l'ouverture des portes au public, des rencontres étaient organisées entre les enfants des écoles voisines et les nageurs. Le moment pour les compétiteurs de décompresser et pour les enfants de découvrir le monde de la compétition de haut niveau. On est souvent dans notre bulle entre les entraînements et les compétitions et du coup on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on fait et de ce que ça peut représenter pour les jeunes et du coup ça fait plaisir de partager ça avec eux. Des fois je minimise un peu tout ce que je fais et puis quand on leur raconte on voit que quand même ça a de l'importance et voilà, ça me fait plaisir de partager. Une parenthèse donc, avant de replonger la tête dans la compétition. 5 ans que je fais ce meeting et c'est une rentrée pour nous en fait. La saison elle commence début septembre et c'est la première compétition de la saison donc c'est un peu pour se tester et puis comme il y a un sacré niveau sur ce meeting avec des étrangers, ça permet de bien rentrer dans la saison et après je suis engagée sur pas mal d'épreuves. C'est pour reproduire un peu ce qu'on fait à l'entraînement et pas vraiment battre nos meilleurs temps, mais justement se tester. Voilà. Samedi soir se tiendra la célèbre soirée de gala, très appréciée du public, où les nageurs alterneront entre les épreuves de finale et démonstrations de natation synchronisée, dans un esprit toujours très convivial. Tout autre chose maintenant avec cet appel lancé par la protection civile de Saint-Dizier qui se sent à l'étroit dans ses locaux actuels situés à l'ancienne école de Marnaval. Un reportage réalisé avec Lucas Garcia. Cela fait 50 ans que la protection civile œuvre pour aider, secourir et former les citoyens. Mais au bout de 50 années, à Saint-Dizier, on se sent un peu à l'étroit en vue du nombre croissant de bénévoles, 43 à Saint-Dizier et 94 à l'échelle du département. C'est pourquoi Annie Laurent, présidente départementale, a souhaité alerter les élus. Nous sommes en train de pousser les murs, puisque le local que vous avez visité, logiquement, c'est un local de formation. Sauf que je suis obligée de mettre mon matériel de secours dedans. Alors nous avons loué un petit local, nous, un garage, où nous mettons une partie du matériel. Mais là, à l'heure actuelle, nos véhicules sont blindés
sont blindés de matériel de secours. Donc, ce qui n'est pas à sa place. Puis normalement, on ne doit pas mélanger le matériel de secours et le matériel de formation. Donc il nous faut absolument voir un local en plus, peut-être même 2, parce que ça devient vraiment important et critique pour nous. Le sous-préfet, Hervé Gérin, est venu visiter les locaux ce mercredi, situés à Marnaval, non loin du judo club. C'est pour moi très important de venir rendre visite à la protection civile parce que c'est une association qui, pour la puissance publique, et donc le représentant de l'État que je suis, est un partenaire essentiel dans l'organisation de manifestations et l'appui qu'ils apportent sur la sécurité et sur les secours. C'est essentiel. Et au-delà de ça et de ces missions qui sont le cœur de l'action de la protection civile, aussi de la formation, c'est également de mettre en valeur le travail des bénévoles, puisque la protection civile repose exclusivement sur le bénévolat. Il faut que les gens sachent que quand la protection civile et les gens qui la représentent sont sur le terrain, c'est vraiment bénévole. La protection civile est de plus en plus sollicitée, à la fois pour des postes de secours sur des manifestations type motocross, concerts, concours hippiques et bien d'autres, mais aussi dans le cadre des formations qu'elle dispense, PSC1, PSE, mais aussi les gestes qui sauvent, notamment dans les écoles. La protection civile de Saint-Dizier a déjà sollicité Elisabeth Robert-Dehaut, maire de Saint-Dizier, pour trouver ces nouveaux locaux tant attendus. Un entretien avec madame le maire de Saint-Dizier qui est vraiment consciente du manque de local en ce qui nous concerne. Et elle va essayer. C'est vrai que c'est pas évident. Je sais très bien que sur Saint-Dizier, il y a beaucoup d'associations. C'est pas facile de trouver un local pour nous. Mais comme je lui ai dit, ça peut être aussi à l'extérieur de Saint-Dizier. Ça n'a pas d'importance pour nous. L'essentiel, c'est que nous ayons un local, voire 2. Le sous-préfet, lui, n'a pas de solution immédiate puisque l'État ne posséderait pas sur le territoire bragard des locaux à mettre à disposition. Mais au moins, le message est passé. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévision et tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.